Les raisins de la colère. Les raisins de la colère, titre original en anglais, The Grapes of Wrath, est un roman de John Steinbeck publié en 1939. L'auteur reçoit pour cette œuvre le prix Pulitzer en 1940. L'intrigue se déroule pendant la Grande Dépression. La Grande Dépression est une période qui débute lors du krach de 1929 et qui se termine par le début de la Seconde Guerre mondiale, en 1939, et le lecteur suit les aventures d'une famille pauvre de métayers, les Joad, qui est contrainte de quitter l'Oklahoma à cause de la sécheresse, des difficultés économiques et des bouleversements dans le monde agricole. Alors que la situation est presque désespérée, les Joad font route vers la Californie avec des milliers d'autres Hokies, habitants de l'Oklahoma, à la recherche d'une terre, d'un travail et d'un avenir. Ce roman met fin à la période la plus sociale de l'œuvre de l'écrivain américain et clôt, avec En un combat douteux, 1936, et Des souris et des hommes, 1937, ce que les critiques appellent parfois la trilogie du travail Labor Trilogy, ou la trilogie du Dust Bowl Trilogy. Il figure à la 10e place dans la liste des 100 meilleurs romans de la langue anglaise du XXe siècle établie par la Modern Library en 1998. Une adaptation cinématographique a été réalisée en 1940 par John Ford, avec Henry Fonda, la fin du film étant différente de celle du roman. Résumé. L'histoire commence au moment où Tom Joad sort de prison. Alors qu'il retourne chez lui, il rencontre un ancien prédicateur, Jim Casey, avec qui il partage des souvenirs d'enfance. Les deux personnages font la route ensemble. Alors qu'ils arrivent à la ferme familiale, ils s'aperçoivent que celle-ci a été désertée. Déconcertés et un peu perdus, Tom et Jim décident d'aller chez l'oncle John où ils retrouvent les autres membres de la famille Joad. Ces derniers sont en train de charger un camion Hudson avec ce qui leur reste de biens. Les cultures ont été anéanties par le Dust Bowl, tempête de poussière, et la famille n'a par conséquent pas pu honorer ses dettes. Chassés de chez eux, ils espèrent que la situation s'arrangera en Californie grâce à des feuillets leur proposant du travail et qui sont distribués un peu partout dans leur état. Ils pensent que, là-bas, ils auront à manger et gagneront assez d'argent pour vivre. Séduite par cette publicité, la famille Joad décide d'investir tout ce qui lui reste dans ce voyage. Bien que ce projet enfreigne les termes de sa liberté conditionnelle, Tom décide de partir avec sa famille. L'ancien pasteur J. Casey se joint également à la famille. Les Joad empruntent la route 66 pour aller vers l'ouest. Le grand-père de la famille meurt peu après le départ. Les Joad découvrent que la route est encombrée. En effet, d'autres familles partent aussi pour la Californie. Dans des camps de fortune dressés au bord de la route, ils entendent l'histoire d'autres familles, dont certaines reviennent de Californie. La famille Joad ne veut pas admettre que les promesses auxquelles elle croit ne seront pas tenues. Juste avant la limite d'État, Noah, l'aîné des fils Joad, quitte la famille pour rester vivre au bord du Colorado et la grand-mère de la famille meurt pendant la traversée du désert. En arrivant en Californie, Connie, le mari de Rose of Sharon, la fille, qui est enceinte, quitte la famille. Le reste de la famille, dirigée par Ma, n'a d'autre choix que de poursuivre sa route. À leur arrivée, ils s'aperçoivent qu'ils ne gagneront jamais beaucoup d'argent car il y a trop de travailleurs et les propriétaires importants de la région ne les respectent pas tandis que les plus petits font faillite. Ils profitent du grand nombre d'émigrants pour baisser les salaires et les familles émigrantes vivent dans des camps de fortune provisoires appelés Hooverville. Ils reprennent espoir au camp de Weed Patch, qui est propre, administré par la FSA. Mais ce camp déplaît aux autorités locales. Comme ces dernières ne peuvent y pénétrer sans mandat, elles ne cessent de harceler et de provoquer les immigrants. Les travailleurs étant exploités, des individus essayent de les faire adhérer à des syndicats. Jim Casey, qui a fait de la prison pour couvrir Tom car il avait agressé un shérif dans un des Hooverville, est l'un d'entre eux. Pendant ce temps, les Joad travaillent dans des vergers, et brisent la grève. À la suite d'une manifestation, Tom voit le pasteur Jim se faire tuer par la police et tue à son tour le meurtrier de son ami, il devient fugitif. Sa famille le cache et part dans les champs de coton, là où il y a du travail, mais cacher Tom est impossible, il fait ses adieux à sa mère et lui promet de défendre les opprimés où qu'ils soient. La saison du coton est finie, et la pluie se met à tomber, les Joad disposent d'une habitation a priori au sec, mais la plupart des Hokies n'ont pas cette chance, et partent se réfugier dans des granges et abris de fortune, où beaucoup meurent. L'eau envahit progressivement l'abri des Joad, pendant que Rose of Sharon accouche et donne naissance à un bébé mort-né. Rose of Sharon garde cependant son sang-froid et force la famille à faire face. L'eau est partout. La famille se réfugie dans une grange,
où se trouve déjà un jeune garçon et son père, lequel est extrêmement faible. Rose donne le sein à l'homme, qui ne peut manger autrement. Personnages. Tom Joad, personnage principal du roman, il est le deuxième fils de la famille et porte le même nom que son père. Il a été incarcéré pour homicide involontaire à la suite d'une bagarre et sort de prison au début du roman. Il rejoint sa famille juste avant leur départ. Matt Joad, ou Man dans la traduction française du livre, matriarche de la famille Joad, son prénom n'est pas connu. Durant tout le roman, elle s'efforce de garder sa famille unie. Pas, Tom Joad, patriarche de la famille Joad, mari de Matt Joad. Au début, c'est l'archétype du mâle autoritaire mais, dépassé par les événements, il s'efface peu à peu devant sa femme et son fils Tom, qui deviennent les vrais piliers de la famille à la dérive. Al Joad, frère cadet de Tom. Il est passionné par les voitures et par les filles. Oncle John Joad, frère de Pat Joad. Personnage lunatique, il est hanté par la mort de sa femme alors que celle-ci portait un enfant, mort dont il se sent responsable. Jim Casey, ancien pasteur, il se joint à Tom Joad au début du roman et accompagne la famille Joad. Rose of Sharon Rosa Sharon Rivers, Rose de Saron dans la traduction française, est née des filles de la famille Joad. Elle a épousé Connie Rivers. Après la désertion de son mari, puis la fuite de Tom, elle devient un soutien précieux pour sa famille. Connie Rivers, mari de Rose of Sharon. Jeune et naïf, il est dépassé par les responsabilités de son mariage. Il est souvent décrit comme un peureux dans le roman. Noah Joad, fils aîné de la famille Joad. Solitaire et silencieux, il a été blessé à sa naissance à cause de pas. Grandpa William James Joad, grand-père de Tom. Il ne souhaite pas quitter sa ferme en Oklahoma. Grandma Helen Joad, épouse de Grandpa Joad. Russie, la Benjamine de la famille. Winfield, le dernier enfant de la famille. Il s'amuse avec Russie. Ivy et Sherry Wilson, fermiers du Kansas. Ils accompagnent la famille Joad sur la route 66. M. et Madame Wainwright, parents de Aggie. Madame Wainwright aide Rose of Sharon lors de son accouchement. Aggie Wainwright, fille des Wainwright. Elle veut épouser Al. Mulet grave, métaillé resté à Saliso. Il explique à Tom et Casey où est partie sa famille et pourquoi. Grâce à lui, il retrouve les Joad chez l'oncle John. Herb Turnbull, garçon que Tom Joad a tué d'un coup de pelle lors d'un bal après que celui-ci l'ait attaqué avec un couteau. Fin du sujet. Merci.